La théorie selon laquelle des êtres avancés d'une autre planète pourraient avoir aidé à construire la grande pyramide de Gizeh n'est pas quelque chose de nouveau. Et quand on y pense, ce n'est pas aussi fou que cela puisse paraître. Quoi d'autre pourrait expliquer comment certains des exploits d'ingénierie les plus étonnants et les plus mystérieux de l'histoire humaine ont été accomplis? Déplacer des blocs de pierre massifs, apparemment extraits de plusieurs kilomètres de distance, et les assembler en quelque chose d'aussi colossal et précis, semble être une tâche insurmontable, même aujourd'hui. Avec toutes les machines et les connaissances que nous possédons, comment les anciens l'ont-ils géré il y a tant de milliers d'années, sans l'utilisation de techniques et d'outils de construction modernes? Comment ont-ils aligné la position des pyramides avec la constellation d'Orion et les ouvertures des puits avec les constellations de Sirius et Draco? Logiquement, il semble que les anciens Égyptiens devaient savoir quelque chose, ou quelqu'un que nous ignorions. Certains disent que seuls ceux qui ont accès à une technologie de pointe seraient capables de créer un tel chef-d'œuvre. La création de la pyramide de Gizeh a nécessité des connaissances mathématiques, architecturales, techniques, géologiques, géographiques et même astronomiques extrêmement avancées. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait créer une structure de pierre aussi massive, avec un alignement mathématique parfait. Là encore, peut-être que nous leur accordons pas le respect qu'ils méritent. Les anciens Égyptiens étaient terriblement intelligents, alors peut-être qu'ils auraient bien pu construire leur propre pyramide sans l'aide d'extraterrestres. Mais le fait est que, parmi les 7 merveilles du monde antique, non seulement la grande pyramide de Gizeh est la seule encore debout, mais elle avait déjà près de 2000 ans, lorsque d'autres cultures ont commencé à construire leurs merveilles. Et c'est si nous croyons ce qu'ils nous disent à l'école que les pyramides ont environ 4000 ans. Ce qui, selon de récentes révélations, n'est pas vrai. Les découvertes archéologiques et géologiques prouvent que les pyramides ont en fait été construites il y a environ 10 000 ans. Une époque où l'on croyait que les humains vivaient encore dans des grottes. Toutes ces incohérences amènent de nombreuses personnes à croire à l'explication la plus étrange, la seule qui ait réellement un sens. Ceux qui croient en la théorie des anciens astronautes ont plus de raisons que la complexité de la conception des pyramides pour penser que d'anciens visiteurs extraterrestres ont peut-être joué un rôle dans le développement et même dans la création des premières civilisations. Le chef du département d'archéologie de l'université du Caire, le professeur docteur Allah Shahin, aurait déclaré lors d'une conférence sur la science égyptienne ancienne qu'il pourrait y avoir du vrai dans la théorie selon laquelle d'anciens visiteurs extraterrestres auraient pu être responsables de la construction des pyramides de Gizeh. Interrogé par M. Marek Nowak, un délégué de la Pologne, pour savoir si la pyramide pouvait encore contenir une technologie extraterrestre dans sa structure, le docteur Shahin était vague et a répondu « Je ne peux pas confirmer ou nier cela. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de la pyramide qui n'est pas de ce monde. » Y a-t-il suffisamment de preuves pour conclure que des visiteurs d'une autre planète sont ici depuis des milliers d'années, guidant et influençant le progrès de l'humanité? Ou les anciens étaient-ils bien plus avancés que nous ne pouvions l'imaginer? Des informations importantes sur notre passé ont-elles été perdues à travers les âges? Bien sûr, nous le saurons probablement jamais avec certitude, mais examinons de plus près et explorons les faits choquants, les théories époustouflantes et les possibilités fascinantes sur la véritable origine de la structure la plus grande et la plus mystérieuse de notre planète. Commençons par discuter de la façon dont les pyramides égyptiennes ont été construites. En supposant que les pyramides ont été construites par des mains humaines, il est très difficile d'expliquer comment 2,1 millions de blocs ont été coupés individuellement avec une extrême précision. La plupart des blocs qui composent la grande pyramide sont constitués de calcaire solide et de granit. Les blocs de calcaire pesant près de 3 tonnes chacun provenaient probablement de sources locales. Mais les blocs de granit, certains pesant plus de 70 tonnes, ont été transportés depuis un site situé à plus de 800 km. Porter un tel poids, peu importe la technologie ou l'outil ancien que vous utilisez, est absolument impossible.
Comment une civilisation qui n'a même pas découvert la roue à cette époque a-t-elle pu déplacer ces choses sur le site et quand elle les a amenées là-bas? Comment les a-t-elle même mises en place avec une telle précision? Gardez à l'esprit que nous parlons de structures qui sont peut-être les plus anciennes encore debout. Au fil du temps, les tremblements de terre et l'érosion ont été responsables de ce que nous voyons aujourd'hui. Il est important de garder à l'esprit que les pyramides avaient à l'origine une enveloppe extérieure de blocs de calcaire blanc parfaitement polis et ajustés. Pendant des milliers d'années, ils ont ressemblé à des structures brillantes reflétant le soleil d'une manière magnifique. Selon Marc Antony, le célèbre général romain, la pyramide de Gizeh était visible à 160 km et brillait comme un joyau précieux. Pour obtenir des résultats aussi merveilleux, chaque bloc devrait être coupé avec précision. Comment une civilisation ancienne peut-elle couper des blocs solides avec une précision laser et les mettre parfaitement en place? Comment ont-ils soulevé et transporté les rochers et leur position d'origine à 500 miles de distance? Comment se sont-ils déplacés à travers le terrain, le désert, l'eau et le sable? Puis les ont-ils soulevés les uns sur les autres afin de construire la pyramide? Même si les ouvriers avaient réalisé l'exploit impossible et inimaginable de 10 blocs empilés les uns sur les autres par jour, ils auraient assemblé les 2,1 millions de blocs de pierre dans la pyramide de pierre en environ 250 000 jours. Cela fait 664 ans, même pas assez longtemps, pour que celui qui l'a soi-disant construit voie son achèvement. Ils disent que les pyramides ont été construites comme des tombes pour les pharaons momifiés, mais pas une seule momie n'a jamais été trouvée à l'intérieur des grandes pyramides. Nous avons parlé du véritable objectif des pyramides dans une autre vidéo, et je pense que tous ceux d'entre nous qui l'ont regardé peuvent convenir qu'il ne s'agissait certainement pas de tombes, et que leur objectif était bien plus grand et sophistiqué. Plus nous en apprenons sur la pyramide de Gizeh, plus il est difficile de croire qu'elle a même été construite par les Égyptiens. Même si nous acceptons que la civilisation égyptienne ait réellement existé il y a 10 000 ans, les questions sont toujours accablantes. Les Égyptiens n'avaient aucune connaissance de la géologie moderne, et sans cette connaissance, il est impossible qu'une telle construction ne s'effondre pas ou ne coule pas. Dans l'industrie de la construction moderne, les ingénieurs considèrent comme acceptable un taux d'enfoncement de 6 pouces en 100 ans. En 4000 ans, selon la version officielle, la Grande Pyramide pesant 6 350 000 tonnes, soit 14 milliards de livres, n'avait coulé que de 0,5 pouces. Même si l'âge de la pyramide était d'environ 4000 ans, et non d'environ 10 000 ans comme la plupart d'entre nous peuvent en convenir, un évier de 0,5 pouces est certainement une réalisation architecturale d'un autre monde. De plus, dans la construction moderne, c'est une réalisation extraordinaire de maintenir chaque côté du bâtiment à une déviation de 6 pouces. Mais la Grande Pyramide a une déviation de seulement 0,25 pouces. Ceci est impossible à reproduire aujourd'hui, même avec toute notre technologie moderne. Les blocs de pierre sont placés avec une tolérance de 1000 à 2000 pouces, si précisément qu'une lame de rasoir ne rentre pas entre eux. Selon les mathématiciens, lors de la construction des pyramides, les Égyptiens auraient dû utiliser plusieurs concepts et formules très avancés, qui n'auraient été découverts que des milliers d'années plus tard. L'orientation géographique de la Grande Pyramide est probablement la caractéristique la plus étonnante. Ses côtés sont presque parfaitement placés du nord au sud et d'est en ouest, étant parfaitement orientés sur le vrai nord de la Terre. Le vrai nord ne peut être calculé que sur une carte de la planète en utilisant les lignes longitudinales. Et il est différent du nord magnétique qui est indiqué par la boussole. Comment une civilisation du quasi-âge de pierre était-elle capable de déterminer le vrai nord? De plus, la Grande Pyramide est située au centre de toute la masse terrestre de la Terre. Le parallèle est-ouest qui traverse le plus de terre et le méridien nord-sud qui traverse le plus de terre se croisent à l'emplacement exact de la Grande Pyramide. Tous ces éléments sont des indicateurs d'une structure construite dans un alignement mathématique extrême avec notre planète. Mais les traits incroyables ne s'arrêtent pas là. La construction de la Grande Pyramide montre également des connaissances astronomiques extraordinaires. Les constructeurs pouvaient mesurer le jour, l'année et déterminer avec précision l'équinoxe.
Ils savaient que la Terre est une sphère et savaient comment calculer avec précision sa longitude et sa latitude. La Grande Pyramide est considérée comme la construction la plus importante de l'histoire de la Terre. Mais il n'y a pas une seule image, dessin, artefact ou liste d'inventaire. Aucun registre ou représentation pour raconter sa construction par une civilisation ancienne. Les Égyptiens nous ont laissé 3000 ans d'histoire écrite et photographique, couvrant toute leur histoire, mais rien sur les pyramides de Gizeh. Cela vous fait vous demander pourquoi. La raison en est peut-être simplement que les pyramides ne faisaient pas partie de leur histoire. Mais si les Égyptiens ne sont pas les constructeurs des pyramides, alors qui l'est? Si nous ne trouvons aucune information sur les pyramides, dans aucun des écrits égyptiens anciens, nous devrions peut-être chercher ailleurs. Peut-être devrions-nous étudier les textes anciens d'une civilisation encore plus ancienne que l'égyptienne. La toute première civilisation à avoir même développé le système d'écriture. Dans l'ancienne Mésopotamie, commençant quelque part vers 4000 ans avant Jésus-Christ, il y avait une région fertile appelée Sumer, et un peuple que nous appelons les Sumériens. Ces gens, comme les Égyptiens, étaient assez avancés pour l'époque à laquelle ils vivaient. Ils avaient une connaissance avancée des mathématiques et de l'architecture, et sont considérés comme les créateurs de la civilisation telle que l'entendent les humains modernes. Les Sumériens sont aussi la première civilisation à enregistrer l'histoire, ce qui nous donne des révélations étonnantes. En étudiant les anciens écrits sumériens, nous savons qu'ils vénéraient des dieux qu'ils appelaient les Anunnaki, ce qui signifie littéralement ceux qui sont venus du ciel à la terre. Et pas seulement les Sumériens. Apparemment, d'autres cultures en Mésopotamie connaissaient également ces divinités. Ces jours-ci, les Anunnaki sont au centre de nombreux débats concernant les anciennes visites extraterrestres. Et ce que les anciens ont vu exactement. Beaucoup de gens croient que l'histoire de la création des Anunnaki n'est pas seulement une mythologie. En fait, les Sumériens eux-mêmes admettent que toutes les connaissances qu'ils possèdent leur ont été effectivement données par ces êtres. Ils croient que ces êtres sont venus des cieux et ont transmis leurs connaissances avancées à l'humanité, ainsi qu'une partie de leur ADN extraterrestre. Par conséquent, ils sont devenus nos dieux créateurs. Dans les années 1970, après avoir étudié, traduit et interprété les anciens textes sumériens, Feu Zecharia Sitchin s'est rendu compte qu'il révélait des informations étonnantes sur les origines de la race humaine. Il a ensuite écrit une série de livres où il a avancé ses théories. Sitchin croyait que selon les tablettes sumériennes, ces êtres appelés les Anunnaki provenaient d'une planète lointaine appelée Nibiru, une planète voyou qui met des milliers d'années à orbiter autour du Soleil. Vous pouvez retrouver toute l'histoire des Anunnaki en regardant la vidéo en haut à droite. Pour faire court, ces visiteurs extraterrestres ont décidé de modifier les humains préhistoriques, Homo erectus, en incorporant l'ADN Anunnaki et en créant une nouvelle espèce d'esclaves. En un clin d'œil, Homo sapiens est né. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, beaucoup ont trouvé des problèmes avec les révélations de Sitchin et son interprétation des textes anciens. Mais d'autres ont soutenu son travail et ont trouvé d'autres preuves à l'appui. Selon ceux qui soutiennent la théorie des anciens astronautes, les preuves de visites extraterrestres sont partout sur la planète. Si vous savez ou cherchez, les textes religieux, l'art et l'architecture du monde antique regorgent de références directes aux visiteurs extraterrestres d'un autre monde. Leur technologie était si avancée que les anciens ont commencé à les adorer comme des dieux, comme des êtres surnaturels qui peuvent voler, qui peuvent créer la vie, qui peuvent construire des structures massives, sans même qu'ils le sachent que ce n'est rien de plus qu'une science et une technologie avancée. Cette théorie est la seule chose qui puisse réellement expliquer la création de toutes ces structures mégalithiques dispersées autour de la planète, dans tous les continents que nous connaissons. Des structures qui étaient absolument impossibles à construire par aucune civilisation ancienne. En continuant à étudier les anciennes tablettes sumériennes et leurs histoires, à propos de l'époque où les Anunnaki parcouraient la Terre, nous avons trouvé un passage qui peut être une référence directe aux pyramides de Gizeh. Après le grand déluge biblique, qui, dans les tablettes sumériennes, est appelé le grand déluge, nous avons trouvé des passages expliquant comment les dieux Anunnaki ont commencé un processus de reconstruction
et ont élevé des structures très sophistiquées créées pour supporter de telles catastrophes. Dans la 10e tablette sumérienne, nous trouvons un passage très intéressant qui se lit comme suit. Que le cœur de la plaine, les cieux se reflètent. Ainsi suggéra Enlil à Enki. Une fois qu'Enki fut d'accord, Enlil du ciel des lointains prit des mesures. En effet, en étudiant les pyramides, pas seulement celles de Gizeh, mais toutes les pyramides et structures mégalithiques du monde, nous pouvons trouver cette similitude frappante. Elles sont toutes précisément alignées avec des constellations d'étoiles. Partant des pyramides de Gizeh, allant jusqu'au Mexique dans les anciennes pyramides de Teotihuacan, et même dans la disposition des anciens villages amérindiens Hopi du sud-ouest. La structure naturelle des trois mésas s'aligne également sur les trois étoiles de la ceinture d'Orion. Même les pyramides de Xi'an en Chine sont alignées avec Orion. De plus, si vous tracez une ligne droite à partir de chacun des sites antiques les plus connus, vous découvrirez qu'ils ne sont pas seulement alignés avec les étoiles, mais qu'ils sont également alignés les uns avec les autres. Ce qui suggère clairement qu'ils ont été construits par les mêmes êtres dans des endroits stratégiques spécifiques. Il est difficile de faire confiance à une ancienne tablette racontant des histoires d'êtres venant du ciel et construisant des structures alignées avec les étoiles. Mais lorsque ces histoires sont étayées par des preuves réelles, et il est clair comme le jour que tous les principaux monuments du monde sont alignés avec les étoiles, vous devez commencer à vous demander, les Sumériens disaient-ils la vérité ? Si vous ne croyez toujours pas à l'origine surnaturelle des pyramides de Gizeh, jetez un coup d'œil à un autre passage des tablettes sumériennes. Sur une tablette, il dessina l'image de sommets lisses et s'élevant vers le ciel. Si cela peut soit fait, qu'il en soit ainsi, dit Enlil avec approbation, qu'ils servent aussi de phare. Ce passage, tout comme le premier, n'est pas très précis, et il est difficile de dire s'il fait vraiment référence à la pyramide de Gizeh. Mais le passage suivant est très précis, et sa lecture attentive ne laisse aucune place au doute. Il se lit comme suit. Sur la plaine au-dessus de la vallée des rivières, Ningishzida a construit un modèle à l'échelle. Il a perfectionné les angles ascendants et les 4 côtés lisses. À côté, il a placé un pic plus grand. Ses côtés aux 4 coins de la terre qu'il a fixés. Les Anunnaki, avec leurs outils de pouvoir, en firent tailler et dresser les pierres. À côté, à un endroit précis, il plaça le pic qui était son jumeau. Je pense qu'il est évident de dire que ce passage fait clairement référence à la pyramide de Gizeh, qu'il est la seule structure alignée précisément avec les 4 coins de la Terre, comme nous l'avons expliqué précédemment. Le passage indique que les pyramides ont été construites par les Anunnaki, connus sous le nom de Ningishzida, qui est le fils d'Enki, et plus tard connu des Égyptiens sous le nom de Thoth, le dieu de la sagesse et de la connaissance. Il explique également comment les Anunnaki utilisent leurs outils de pouvoir pour couper et mettre en place les massifs blocs de pierre, un autre mystère pour lequel nous n'avions aucune explication à ce jour. Il semble que l'édification de pyramides ait été probablement un petit effort pour ces êtres. Et par conséquent, nous avons déjà découvert des milliers de pyramides sur toute la planète. Mais si une ancienne civilisation interstellaire avancée lançait la construction de pyramides massives sur notre planète, ne trouverions-nous pas également des pyramides ou des restes de pyramides sur d'autres planètes? Eh bien, nous l'avons fait. Le 20 juillet 1976, le satellite appelé Viking 1 est devenu le premier vaisseau spatial à atterrir avec succès sur la surface de Mars et à remplir sa mission avec succès. Au cours de la mission d'exploration de Mars par Viking, la NASA a reçu des photographies choquantes. Le premier montre une construction en forme d'humanoïde qui s'étend sur des kilomètres. Pour une raison quelconque, la NASA a refusé de photographier à nouveau la zone. Et ce n'est qu'après de nombreuses pressions de la part de nombreuses institutions que la NASA a accepté de prendre une autre photo. En 1979, Viking a envoyé une deuxième photographie, montrant la même structure mais sous un angle différent. Aux abords du visage, une ancienne pyramide est apparue. Comme toujours, la NASA s'est empressée de démentir la découverte, nous disant que ce que nous voyons n'est qu'une illusion d'optique. Bien plus tard, lorsque la technologie a évolué, un programme spécial a été utilisé pour façonner les images en 3 dimensions.
Grâce à ces technologies, il a été déterminé que la surface martienne mesure 460 mètres de haut et plus de 1,7 km de long. L'étude d'autres images proches de cette zone montre de multiples pyramides. Cette zone a reçu le nom de The Sidonia Complex et la pyramide s'appelait The D&M Pyramide. Au fil du temps, de multiples études ont montré que les pyramides de Gizeh sont en fait une réplique de celles du complexe de Sidonia, qui sont bien plus anciennes. Même notre sphinx est placé dans la même position par rapport à nos pyramides, comme le sphinx martien est situé par rapport aux pyramides de Sidonia. Allant encore plus loin, les études montrent que le placement du complexe de Gizeh sur Terre est exactement sur les mêmes coordonnées que le complexe de Sidonia sur Mars. En conclusion, je pense que nous pouvons convenir que nous savons peu ou rien de notre véritable histoire et de notre véritable origine. Comme le dit le poète français du XXe siècle, Charles Péguy, il est impossible d'écrire l'histoire ancienne parce que nous n'avons pas assez de sources, et impossible d'écrire l'histoire moderne parce que nous en avons trop. Veuillez nous faire savoir ce que vous pensez du but et de l'origine de la grande pyramide de Gizeh dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, merci d'avoir regardé. Et si vous avez aimé la vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau, veuillez cliquer sur s'abonner et la cloche à côté pour les futures notifications.